Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 233 sur 365. Je me marre toute seule parce que quand je dis coucou les licornes, là, en fait, j'étais en observatrice de ce que je faisais, puis après j'étais là, je faisais... Parce qu'à chaque fois, en fait, ça me fait redescendre en bas quand je démarre le live. Et j'étais en projection de personnes que ça doit énerver, en fait, de faire ce genre de choses. Voilà. Et je pense que ça va être mon partage du jour. Euh, Ce qui est en train de se passer et ce qu'on est en train de vivre sur ce chemin d'exploration de conscience. Alors, je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte. C'est quand même tellement plus fun quand il y a du monde qui est là avec moi. Voilà, donc moi je suis en pleine forme, j'ai la petite licorne. Ouh. Voilà, j'ai fait mon petit nettoyage intestinal ce matin. C'est vraiment un beau cadeau de faire ça. Je vais commencer le partage là-dessus. Pourquoi c'est un beau cadeau le nettoyage intestinal? Parce qu'en fait, on est en train d'alléger, de nettoyer, de prendre soin de son corps avec douceur en fait. Et aujourd'hui, on vient faire des coloscopies, on vient faire plein de choses qui est tellement intrusif pour le corps, à la fois par l'action qui est faite et par rapport à comment, avec quels produits, et puis surtout avec des produits chimiques, etc. Et en fait, ce chemin, pour moi, il est magnifique dans le sens où, bon, dans tous les sens en fait surtout, mais aussi parce qu'on vient vraiment se mettre en reliance pleine avec son corps, que son corps n'est pas qu'un véhicule, n'est pas que le temple de l'âme. Le corps est vraiment en plus d'une intelligence inouïe et de, de se réconcilier avec son corps petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire avec ce corps, et d'apprendre, parce que pour moi c'est un véritable apprentissage, de s'apporter beaucoup de douceur, de bienveillance et de se respecter. C'est un réel apprentissage, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, l'être humain ne sait pas faire. Et, euh, et, euh, et ce matin, justement, il y avait des personnes qui partageaient un peu leurs expériences de faire des jeûnes, de faire euh, telle formation, telle chose. Il y a une personne qui me partageait, oui, je suis en train de faire une formation de naturopathie avec quelqu'un, et moi, cette personne qui fait la formation, je la connais bien, puisque j'ai déjà fait des choses avec elle. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est pas du tout OK, en fait. C'est son énergie, c'est quelqu'un qui est très contrôlant, qui est très rigide, qui est très protocolaire. Et moi, ça colle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus possible, toutes ces histoires de protocoles, de codes sociétaux, de dictats sociétaux, etc. Et donc, apprendre à apporter de la douceur à soi-même, à son corps, à soi-même, en globalité, à prendre le respect pour soi, euh, apprendre à être bienveillant vers soi, parce que bien évidemment, quand on incarne après ça, ben après c'est bien, par conséquence naturelle, c'est ce qui se passe avec nos relations, hein. Donc c'est jamais en fait que pour nous-mêmes, mais on nous a appris que penser à soi c'était égoïste. Donc nous avons un programme en nous qui est nous sommes au service des autres, nous devons subir. En fait, on a tellement de programmes en nous qui sont complètement qui ont été introduits, et on vient vraiment déprogrammer tellement de choses qui sont tellement fake et reliées à une matrice 3D, où l'être humain est complètement dévié de son divin, de son centre, de qui il est profondément. Et on est en train de marcher ce chemin pour se retrouver véritablement.
Et donc, aujourd'hui, quand j'écoutais les participantes ce matin qui étaient là au nettoyage intestinal, c'est impressionnant parce que, en fait, on s'inflige plein de choses parce qu'on dit dans cette société que c'est bien de faire ceci, que c'est bien de faire cela. Et que comme on ne sait pas et qu'on remet notre pouvoir à l'extérieur, alors eh bien, on va faire telle et telle et telle expérience mais c'est apprentissage et on a besoin de ça, hein. Mais à un moment donné, moi c'est ce que j'ai fait aussi, d'explorer, d'expérimenter plein de choses, que j'étais vraiment en boulimie, surtout sur ce chemin de nouvelles techniques, de nouvelles choses, de nouvelles formations, d'apprendre ceci, d'apprendre cela. Ça a été, mon âme est extrêmement exploratrice, donc j'ai touché à plein de choses. Et en fait, à un moment donné, j'ai rencontré deux personnes je suis leur pas maintenant. Et ces personnes m'ont véritablement appris euh, que, qu'on pouvait en fait marcher déjà ce chemin différemment, et puis surtout qu'on pouvait vivre hors souffrance. Mais c'est un réel apprentissage. C'est pas en un claquement de doigts, ça y est, hop, je suis douceur, je suis bienveillance, et je suis amour, je suis respect. Non, il y a tellement à déconstruire en fait pour vraiment l'incarner. Et on n'en a souvent pas conscience en fait, qu'on est en train de se maltraiter, qu'on n'est pas du tout en bienveillance avec nous-mêmes, parce qu'on est tellement dans un moule sociétal, un moule que ça c'est normal, que du coup on fait plein de trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et par exemple, la personne ce matin qui me disait qu'elle était en formation de naturopathie, elle me dit ah ouais, moi j'aime pas du tout la formatrice, ça me saoule et tout. Et en fait, on va jusqu'au bout des choses. Donc on a acheté ça, donc on va jusqu'au bout des choses. Et en fait, c'est un réel apprentissage aussi on se respecte pas en fait quand on fait ça. Mais c'est ok, hein, parce que c'est apprentissage, et surtout, déjà c'est propre à chacun. Moi, ce que je partage n'est jamais vérité. Ce sont mes partages, ce sont mes ressentis, ce sont ce ce que je vis, crois aujourd'hui et découvre. Et c'est propre à chacun. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai en effet j'ai acheté des programmes et qui valaient cher, hein, qui duraient un an. Donc ça, c'était par exemple au mois de juin l'année dernière. Et j'ai arrêté au mois de... Je suis plus du tout ce que j'ai acheté depuis décembre, parce que ça résonne plus pour moi, parce que ça ne m'apporte plus, en fait, ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pris pendant plusieurs mois ce qui résonnait avec moi, puis aujourd'hui ça résonne plus. Donc j'arrête. Je ne m'impose pas d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est pas respect de soi, d'aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on a pris. Alors on a appris à non, il faut aller jusqu'au bout des choses. T'abandonnes pas, etc. C'est que t'es pas fort. Enfin, il y a tellement de, de, de concepts et de croyances derrière. Faut aller jusqu'au bout des choses, etc. Et c'est complètement à l'encontre, en fait, de respect de soi. C'est complètement à l'encontre d'être en bienveillance avec soi-même. Euh, mais c'est par l'expérience et puis par l'exploration de conscience et en marchant ce chemin avec vraiment apprendre euh, à, à se relier à ce divin, à ce je suis, à cette, on l'appelle comme on veut. On vient faire beaucoup de réparations et de déprogrammation. Et du coup, c'est un vrai apprentissage que d'être... Ça a coupé pendant au moins une minute, largement. Les énergies sont très intenses. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait la petite météo énergétique au début du live, donc les énergies sont vraiment intenses. C'est des nouvelles énergies. On sent que là vraiment, c'est en train de venir bousculer des strates profondes et qui peuvent être vraiment très inconfortables. Voilà, donc ça fait partie aussi d'apprendre beaucoup cette douceur envers soi-même, que de... Coucou Corinne, que de
d'être attentif et d'être en conscience avec à chaque fois, voilà, qu'est-ce qui se passe à chaque instant, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que, voilà, c'est d'être observateur de soi-même pour un maximum prioriser de est-ce que là, je suis bienveillant avec moi-même en faisant ceci ou cela, est-ce que je suis en respect de moi. Euh, mais en fait, il y a plein de fois où on fait des trucs, on se maltraite et on se fait violence, mais on le capte même pas, quoi. En fait, c'est dans la normalité. Et moi, je vous en parle parce que j'ai tellement vécu. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est ma vie aujourd'hui, de, que chaque action et que les choses soient dans la douceur, la bienveillance et le respect de moi. Et à travers moi et de l'incarner, ben, ça se diffuse autour de moi. Et, euh, et on n'a tellement pas appris. On n'a tellement pas appris. On a tellement de croyances par rapport. Me revoilà. Ah, oh, ça coupe beaucoup aujourd'hui. Et c'est OK. C'est OK. Ça m'amène aussi sur ce que je voulais partager par rapport à tout ce qui est en train de se passer en fait au niveau de la spiritualité, au niveau des réseaux. On sent et on est beaucoup à le percevoir, à le ressentir, à le voir, à le vivre. Qu'il y a, par exemple, sur Facebook, bah, ça se dilue complètement les informations. Nous diluons sur ce Facebook aussi en tant qu'énergie. On se disperse. C'est impressionnant et il y a beaucoup, en fait, c'est en train de devenir chaotique et le bordel. Et c'est normal, hein, d'un point de vue vibratoire, en fait, ça doit se passer comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'on est de plus en plus à capter que Facebook, voilà, il y a de plus en plus de pubs, on est noyé sous des pubs, on est noyé sous des offres business, on est noyé sous tellement de propositions, on est noyé sous tellement d'énergies diverses et variées, de choses qui peuvent être très belles, comme des choses qui peuvent être pas du tout lumineuses, comme, enfin, tellement de choses. Et en fait, ben, comment on fait au milieu de tout ce qui est en train de se passer? On n'en est qu'au début, hein, ça va être un gros bordel, on le sait à tous les niveaux, hein, donc c'est pour ça que si on n'est pas en son socle, si on n'est pas stable en son centre et qu'on ne cultive pas son espace intérieur de paix, de calme et de centrage, ça va être extrêmement compliqué parce que tout va nous amener à être dispersés. Et ça, c'est un réel apprentissage que d'être vraiment à l'intérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. Ça veut dire que l'extérieur ne vient pas nous impacter, nous décentrer, nous éthériser ou quoi que ce soit. Et en fait, du coup, c'est, par exemple, moi, je vous donne l'exemple tout à l'heure, je suis revenue de mon nettoyage intestinal et je sens les énergies dans la maison entre Arnaud, les enfants, machin, et que c'est pas non plus la fête du slip. Et du coup, bah, je sens qu'il y a des fois où en effet, tac, il y a des choses qui viennent m'impacter. Mais en fait, c'est plus l'impact qui me met à terre et qui me décentre ou qui me fait monter mon énergie en haut, qui fait que je suis en colère, que je suis dispersée, que, que je suis dans un émotionnel fort ou quoi que ce soit. Non, c'est OK, là, attaque. J'ai le petit truc l'indicateur, et tac, je recalibre, je réajuste et terminé. Et hop, je me remets direct en fait dans mon centre. L'extérieur ne vient plus enfin, ne vient plus. Euh, Quand ça vient, je travaille avec. Ça veut dire que quand il y a des déclencheurs ou des choses que je capte, alors je viens réajuster ou je viens voir pour dissoudre. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit, c'est en train de partir en coquille. La spiritualité devient une mode, devient un business, et c'est OK, hein, dans le sens où c'est juste, voilà, propre à chacun de venir réajuster, de peut-être aussi faire du ménage. Moi, je sais que il y a des groupes. Ben, voilà, je suis dans moins en moins de groupes, voire, ouais, c'est devenu, il y a très peu de groupes dans lesquels je suis. Et puis, le scroll,
en fait, parce que très rapidement, en fait, on voit une publi, ça nous appelle, et puis on a ce truc de scroller. Et en fait, de scroller, à chaque fois, en fait, on vient sur une énergie différente, une vibration différente. Et comme on est tous interconnectés, c'est pas juste je regarde une publication. Ça marche pas comme ça. Ça va bien au-delà. Et c'est vrai que c'est vraiment d'affiner ses ressentis intérieurs, ce qu'on capte, ce qui se passe, etc. Parce que ça va être de plus en plus intrusif et de plus en plus impactant et de plus en plus lourd quelque part, mais lourd pour ceux qui savent pas quoi faire avec tout ça. Parce que à un moment donné, comme je le partage à chaque fois maintenant, de connecter et d'être vraiment relié à son nouvel humain, on a un tel espace intérieur qui est solide, qui est stable. On est vraiment en occlusion par rapport à l'extérieur, en fait. Mais on vit avec l'extérieur, mais on n'est plus impacté par l'extérieur. Et ça demande bien sûr du chemin, du nettoyage, de l'allègement, beaucoup de choses, beaucoup de strates à aller visiter. Et on en revient à apprentissage de la douceur, de la bienveillance, du respect euh, pour soi, dans un premier temps. Donc, et ça demande beaucoup de déconstruction parce que on n'arrive pas forcément à le faire, parce que souvent même on ne voit même pas qu'on est en maltraitance avec nous-mêmes. Et donc revenir à ce corps, et ce corps euh, qui est tellement important en fait, qui est tellement c'est un joyau. Je veux dire, on vient faire une fusion entre tous nos espaces, notre âme, notre je suis, notre corps, et voilà. Et le corps n'est pas juste un corps, ça va tellement au-delà, et que c'est tellement précieux, c'est un précieux allié en cette incarnation. Puis c'est grâce à lui aussi qu'on peut avoir ces sens de ressenti, d'odorat, de goût, de vue, etc. Voilà, le toucher, le ressenti. Donc, on a tous ces sens qui sont là, et tout ce que d'être dans la matière, ce que ça nous permet de faire, ce qu'on ne peut pas faire quand on est juste énergie. Et, et du reste, les énergies, c'est pour ça qu'elles recherchent des corps, les âmes errantes, parce qu'elles n'ont plus de corps et que pour revivre des choses, elles vont se brancher sur des corps. Et ça, je vous fais référence à mon live d'il y a peut-être 2 jours, je ne sais plus, où je parle, je ne sais plus quand c'était cette semaine, où je parlais justement des énergies qui viennent se coller à nous. Et voilà. Et donc, on arrive aussi de plus en plus à euh, ces vérités dans la spiritualité, et puis pas que, enfin moi je parle de la spiritualité parce que on est sur ce chemin, mais je veux dire en règle générale où l'être humain, c'est moi qui ai raison, c'est l'ego qui parle. Et c'est intéressant parce que j'ai eu un commentaire sur ma vidéo d'hier, je crois, et où je parlais d'ombre et de la lumière et que nous sommes l'intégralité de tout, et que cette personne me disait absolument pas ça, moi c'est non négociable pour moi, en fait, moi c'est que la lumière. Mais on vient en séparation, en fait, parce que nous sommes tout et on a à se séparer de rien. Et c'est en effet, on est dans de la séparation et c'est l'ego qui est là, non, non, moi c'est hors de question, je rejette l'ombre. Et c'est vrai que moi je l'ai beaucoup fait, ou dire non, non, puis je comprenais pas ces histoires d'ombre et de lumière, parce que je disais, mais non, moi je n'ai pas d'ombre en moi, j'en veux pas. Et oui, parce qu'on est dans une séparation, une dualité. Mais on est tout, on a tout. Je veux dire, le serial killer, il a plein de lumière en lui. Mais c'est juste qu'elle est enfouie. Et nous, on peut devenir un serial killer. Je veux dire, nous avons absolument, nous sommes des boules à facettes et nous sommes absolument tout, en fait. Je veux dire, c'est pas un être humain qui naît et toi, tu vas être serial killer, toi, tu vas être le gros méchant, toi, tu vas être le grand gentil. Non, c'est des dessins, bien sûr, mais des dessins aussi qui peuvent être déviés. J'en ai parlé, je crois que c'était dans la vidéo d'hier, où on a beau avoir des choix d'incarnation, etc. Nous avons notre libre arbitre et l'ego peut nous faire dévier et nous faire plus toucher l'ombre que la lumière. Et c'est ok, et c'est comme ça. Voilà, et c'est des choix d'être vraiment appelé vers les choses qui sont très lumineuses, très en pureté. Ce sont des choix, mais à l'intérieur de nous, nous avons
toutes ces parts d'ombre, mais sauf qu'on ne les choisit pas. Voilà, et c'est pas de non, non, moi, c'est hors de question, je ne suis pas ça. Bah si, on est tout en fait, mais on ne le choisit pas. Et du coup, on vient incarner nos choix pleins, ce qui vraiment est évidence pour nous. Et ce qui ne résonne pas, bah non, ok, je ne viens pas l'incarner. Et puis des choses aussi, des fois, qui sont très confrontantes parce que bah, y a des choses à aller visiter en nous en fait. Donc on a beaucoup, beaucoup de visites à faire et beaucoup, beaucoup de pièces justement qui ne sont pas éclairées, qui sont dans l'ombre. Et de venir ouvrir la porte, eh bien, on vient mettre de la lumière et après, ben, on fait des choix avec ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Mais quand on dit qu'on ne le garde pas, c'est pas de s'en séparer. C'est là, mais non, moi, ça ne résonne pas pour moi. C'est pas léger pour moi que de prioriser ce qui est ombre plutôt que lumière. Et c'est OK, en fait. Mais on est tout. On est tout. Il n'y a pas de séparation à avoir, quelle qu'elle soit. Mais on est sur cette construction, hein, donc c'est normal, normal, mais à un moment donné, c'est de vraiment dissoudre ces programmes, de croire que nous sommes qu'une chose. Il y a le yin et il y a le yang, et dans le yin, il y a du yang, et dans le yang, il y a du yin. Et c'est pas nous sommes que blanc ou que noir, nous sommes que lumière ou que ombre. Non, 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 nous sommes tout et chacun est tout. Et c'est vrai que tant que ça reste un concept, c'est comme tout, tant que ça reste des concepts, c'est un peu compliqué. Et puis après, au fur et à mesure, bah, par le travail qu'on fait, ça s'intègre et on incarne. Et là, il y a une compréhension et surtout une incarnation de ces concepts qui ne sont plus des concepts du coup, puisqu'on les vit pleinement. Voilà, donc du coup, bah oui, c'est un vaste bordel et puis ça va s'accentuer, hein, puisque là, cette année 2023, ça va vraiment être une grosse purge encore, hein. Euh, et, et du coup, ben oui, c'est chaotique, oui, ça demande beaucoup de réajustements constamment, ça demande, enfin pour beaucoup, on a appris, nous, à surfer sur toutes ces énergies qui déferlent sur Terre, sur tout ce qui est en train de se passer sur Terre. On a appris à surfer, mais avant, on surfait des vagues où c'était le yo-yo émotionnel. On allait très haut, on allait très bas. Voilà, on était vraiment, voilà, parce on était débutants. Et puis après, ben, on a appris, voilà, c'est de l'apprentissage. Et ça demande un certain temps parce que c'est pareil, il y a tellement de gens qui sont impatients parce que l'être humain a ce programme impatience, je veux tout tout de suite. Et sur ce chemin, ben voilà, on voit des gens qui en sont là ou qui ont telle ou telle capacité. Nous, on a envie d'être comme eux. Et c'est de la patience et c'est un grand chemin de sagesse et d'apprentissage de la patience. Oui, ben c'est pas venu moi aussi au début, j'avais rien de tout ça en fait. C'est parce que j'ai été engagée avec moi-même dans mon process de libération que j'en suis là aujourd'hui et que je continue mon chemin, mais que je continue sans souffrance aujourd'hui. C'est vraiment un engagement avec soi-même. Donc, on peut continuer à se plaindre et à dire ben ouais mais moi j'ai pas ça et en plus à chaque fois qu'on dit ben moi j'ai pas ça et je voudrais ça, ben, on est à partir d'un espace de manque, donc on vibre le manque, donc comme nos vibrations, nos fréquences c'est le manque, le manque, le manque, qu'est-ce qui se passe? Nous attirons le manque puisque ce qui se crée dans notre réalité est relié à nos fréquences, à ce que l'on vibre. Donc à un moment donné c'est aussi ça de capter le truc pour faire bouger les choses. Donc voilà, moi j'en suis pas là, hein, en un claquement de doigts, ça y est, j'ai connecté mon nouvel humain. Non, 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 je suis non-stop. C'est un engagement évident en moi et je bosse tout le temps. Mais c'est pas je bosse je fais et c'est lourd et c'est compliqué et machin bidule. Non, c'est hyper léger, c'est joyeux, c'est fluide. Voilà, parce que c'est une évidence en fait. C'est des appels intérieurs qui font que bah voilà, j'y vais, j'y vais. Je mets des actions en place, mais c'est pas des actions du faire comme avant, de le faire matricé 3D. C'est des actions d'un yang rééquilibré, harmonisé, et du coup on vient mettre des actions reliées au yin, donc avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de respect envers soi. Et après on marche sur la vie complètement différemment, où on est là à être attentif à ses vibrations, à son écologie personnelle de vie globale, énergétique, vibratoire, émotionnelle, physique, corps, toutes les strates. Donc oui, il y a beaucoup à aller visiter. Oui, il y a beaucoup à faire. Oui, c'est clair. Ça, je vais pas vous mentir en disant que ça va être que ça, c'est pas que ça va pas être facile, c'est que oui, c'est un chemin, c'est un chemin. Mais
voilà, c'est vrai que si déjà on dit oh là là, mais c'est tout en haut, mais ça me paraît tellement loin, ça me paraît. Ok, ben tu peux juste, en fait, au lieu de, tu peux aussi, parce que c'est ça aussi, de faire le chemin en douceur. Vous montez l'escalade et vous la montez justement en escalade. Bon, ben c'est raide et c'est plus compliqué. Mais vous pouvez aussi monter par le petit chemin de randonnée qui, lui, est beaucoup plus tranquille. Et puis en plus, vous pouvez observer le paysage, savourer, vous arrêter, vous asseoir. Voilà. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, machin. Je savoure. Oh là, tiens, j'ai fait des pas de plus. Ah, bah je vais en profiter de ces pas de plus parce que vraiment, ça fait du bien, etc. Donc ça, c'est du respect, c'est respect de soi, ça, c'est douceur, ça, c'est ok, je m'écoute pleinement, mais c'est propre à chacun aussi. Et s'il y en a qui ont envie d'aller à escalader la montagne, cette ascension qu'on est en train de faire en se faisant violence, et c'est ok en fait, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que pour moi, à un moment donné, de toute façon, ça devient tellement souffrant que qu'est-ce qu'on choisit en fait. Voilà, donc c'est à chaque fois, c'est se repositionner sur ben, ça, quand je choisis ça, quand je fais ça, est-ce que c'est soutien pour moi? Est-ce que c'est bienveillant envers moi-même? Est-ce que c'est de la douceur que je m'apporte là? Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que... Ah non, c'est plutôt la maltraitance là. C'est... Oh, je suis en train de me faire violence. Voilà, mais c'est mettre de la conscience sur les choses parce que souvent on ne le voit pas, on le capte même pas, quand on n'est pas du tout en douceur avec soi-même. Voilà, donc c'est grand apprentissage. Voilà, et puis bah, tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce bordel qui est en train de se créer, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie des uns et des autres, dans le collectif. Bah ouais, ben, il y a besoin malheureusement de ce chaos, de ce bordel, de cette dispersion pour un recentrage en fait, parce qu'à un moment donné, ça demande de faire des choix pleins, et les choix pleins, bah, c'est le non négociable, il n'y a plus de doute, et moi maintenant je passe à autre chose, c'est stop. Et pour ça, ben, voilà, on a besoin souvent de passer par des grosses phases bien inconfortables et, euh, et très dispersantes, ou de tomber bien bas, faire des expériences pas du tout agréables pour faire ces choix pleins. Et c'est ok, voilà, tout est toujours ok en fait, hein, voilà. Et donc, voilà, comme d'habitude, il n'y a pas une vérité. C'est ce que j'ai répondu à cette personne hier sur le post. J'ai dit, il y a autant de vérité que d'êtres humains. Et en fait, moi, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, c'est quelque chose de très connu, qu'aujourd'hui, qui fait tellement sens pour moi. Voilà, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est tellement vaste et ce chemin est tellement infini, immense, et que chacun va parler avec ses filtres, ses croyances, son histoire, son énergie, de là où il en est. Et d'où aussi la magnificence d'épurer un maximum de filtres pour pouvoir être justement à pouvoir partager dans un maximum de pureté, voilà, où il n'y a plus de filtres ou d'identité ou d'ego matricé, de zones biaisées en nous qui viennent parler. Et puis c'est ok, hein, moi je veux dire, je marche ce chemin pas après pas, et mes partages, si vous regardez mes partages d'il y a 6 mois, 1 an, 3 ans, ben voilà, j'ai tellement cheminé, j'ai tellement évolué, et ça continue et ça s'arrête jamais. Et voilà, mais sauf qu'aujourd'hui, ben moi je vis l'instant, et je suis plus dans la souffrance, et je suis avec mon nouvel humain, et je crée ma réalité à partir de moi, et c'est plus l'extérieur qui vient m'imposer une réalité dans ma vie. Et un quotidien, c'est moi qui l'ai défini avec mes propres codes, ma propre structure, ma propre identité vibratoire, ma signature énergétique qui est propre à moi et qui n'est que la mienne en fait. C'est ma géométrie sacrée à moi, et chacun a sa géométrie sacrée et sa signature vibratoire. C'est vrai que pour trouver et incarner sa signature vibratoire, ça demande de déprogrammer, déconstruire, réparer beaucoup, 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 beaucoup de strates sur plein de plans différents. Voilà, c'était mon partage du jour. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. Il y a le tirage oracle du jour dans l'Académie des Femmes Lumière, le groupe Facebook, qui aujourd'hui est encore en groupe public, et peut-être qu'il viendra en groupe privé à un moment donné. Je ne sais pas. Je me laisse faire, mais aujourd'hui c'est encore ok qu'il soit en groupe accessible à tous. Voilà, donc vous avez le tirage oracle, et vous aurez la réponse du tirage demain. Voilà, très belle journée à tous. Profitez bien de votre week-end. Prenez soin de vous, et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!